L'histoire d'un entrepreneur commence souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. Et pourtant, certains réussissent à bouleverser un secteur entier. Lui, il a pris un sandwich de rue et l'a transformé en un business millionnaire. Il a standardisé le kebab comme McDonald's l'a fait avec le burger. McDonald's, c'est le modèle de tout le monde. Toutes les chaînes de restauration rapide qu'il y a à travers le monde ont copié un jour ou l'autre sur McDonald's. En quelques années, il a bâti un empire. Il ouvre des centaines de restaurants, génère des millions d'euros et devient une figure incontournable du fast-food en France. Hakim Ben Othman, c'est l'homme qui voulait rivaliser avec les géants de la restauration rapide. Un entrepreneur audacieux qui a rêvé grand, très grand, au point de vouloir racheter Quick et Courte Paille, deux mastodontes du secteur. Mais derrière cette ambition, des obstacles sont apparus, des deals refusés, des controverses. Pas rassurant, moi personnellement je suis pas du tout cliente, ça m'inspire pas. Juste à voir seulement, ça donne pas envie de rentrer. Pour la santé, c'est pas très bon. Des interdictions qui freinent son ascension. Alors, quand on parle de tout ça, la question qu'on se pose, c'est qui est réellement Hakim Ben Othman? Un génie du business visionnaire ou un entrepreneur aux méthodes discutables? Voici l'histoire fascinante et mouvementée d'un homme qui voulait révolutionner la restauration rapide et qui s'est heurté aux réalités du monde des affaires. Mais juste avant de démarrer la vidéo, si tu me découvres à travers celle-ci, je suis Frédéric Itois, entrepreneur passionné par l'accompagnement des entrepreneurs ambitieux. Pour que ma passion devienne mon quotidien, j'ai lancé un incubateur d'entreprise qui s'appelle The Momentum, avec pour vision de permettre à d'autres entrepreneurs d'augmenter leurs chances de succès dans le business et avoir de l'impact en Europe, en Afrique et partout dans le monde. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de business, te donner les outils et la confiance en toi dont tu as besoin pour faire carrière dans le business et devenir libre financièrement. Alors abonne-toi pour encourager tous les efforts que nous faisons pour te produire ce contenu de qualité. Maintenant, place à la suite de la vidéo. Dans les rues animées de Tours, un jeune homme travaille sans relâche derrière le comptoir d'une sandwicherie. Il découpe la viande, sert les clients, observe, analyse. Son regard ne se limite pas aux commandes qui s'enchaînent, il voit plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeune homme, c'est Hakim Ben Othman. Et ce que personne ne sait encore, c'est qu'il est sur le point de transformer le kebab en un véritable empire. L'histoire commence de manière classique, une famille d'immigrés algériens, un garçon débrouillard, passionné par le commerce et l'entrepreneuriat. Dès son plus jeune âge, il baigne dans le monde de la restauration rapide. Mais ce qu'il comprend très vite, c'est que ce secteur regorge d'opportunités inexploitées. En 2023, à seulement 21 ans, il ouvre son premier restaurant à Tours. Le restaurant s'appelait Au Suprême. Mais il ne veut pas juste vendre des sandwichs, il veut révolutionner le kebab. À l'époque, ce produit souffre d'une mauvaise image. Il est vraiment perçu comme le fast-food un peu bas de gamme. Un repas gras et peu structuré, réservé aux petites échoppes de quartier. Hakim, lui, il voit un potentiel immense. Et surtout, il comprend une chose que personne n'a encore envisagée à l'époque. Le kebab peut être industrialisé et standardisé, tout comme le burger. Son objectif est de créer une marque forte, un concept structuré, une identité reconnaissable et il veut un kebab propre, accessible et qui puisse rivaliser avec les géants du fast-food. Il rêve d'une enseigne nationale, voire même internationale. En 2010, il franchit un cap décisif. Il lance la chaîne de restauration rapide Nabab Kebab, une première en Europe, avec une seule ambition: faire du kebab ce que McDonald's a fait pour le burger. Et il ne fait pas les choses à moitié. Il adopte une stratégie agressive, franchise à grande échelle, standardisation du produit, communication massive. Il impose des règles strictes: qualité de la viande est méga bonne, rapidité de service, uniformité des recettes. L'objectif est clair: créer une marque de référence avec une identité forte. Le succès est immédiat. En quelques années, Nabab Kebab ouvre plus de 100 restaurants en France et à l'international. L'objectif du groupe, l'ouverture de 1000 restaurants d'ici 15 ans. L'enseigne s'implante en Belgique, en Espagne et aux Émirats Arabes Unis. Le petit fast-food de Tours devient une véritable multinationale et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2013, à seulement 30 ans,
Hakim Ben Othman atteint un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros. Il devient une référence incontournable dans le milieu de la restauration rapide. Son ascension fulgurante attire l'attention des médias. Il apparaît dans des émissions très connues en France comme Zone Interdite et Patron Incognito. Dans ces émissions, il dévoile les coulisses de son empire et partage sa vision du business. Il a réussi son pari, il a imposé le kebab comme un produit mainstream. Mais au sommet de son succès, il prend tout le monde de court. En 2014, contre toute attente, il revend Nabab Kebab et décide de prendre une nouvelle direction. Pourquoi abandonner un empire en pleine croissance? Que cache cette décision surprenante? Est-ce une simple stratégie pour rebondir encore plus haut ou le signe d'un premier tournant dans son parcours? Petite pause. Imagine juste un outil capable de booster ton business pendant que tu dors. Un coach qui est indispensable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui débloque instantanément les moindres problèmes de ton entreprise en quelques minutes. Un accélérateur d'idées qui va transformer chaque galère en opportunité. Ça, c'est The Momentum, l'intelligence artificielle qui t'accompagne à chaque étape de ton projet. Si tu galères à trouver une idée de business, à attirer des clients, à scaler ton activité sans t'épuiser, ou que tu rêves d'exploser à l'international, je t'offre un accès gratuit pour tester The Momentum. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Ne laisse pas passer cette opportunité. Lorsqu'en 2014, Hakim Ben Othman revend Nabab Kebab, beaucoup se demandent pourquoi quitter un empire en pleine croissance. Il a à ce moment-là plus de 100 restaurants et un chiffre d'affaires qui frôle les 124 millions d'euros, on l'a dit. Il aurait pu continuer à développer sa marque et s'installer définitivement comme le leader de kebab en France. Mais Hakim ne veut pas se limiter à un seul concept. Son ambition est beaucoup plus grande. Il veut devenir un acteur majeur de la restauration rapide. Cela bien au-delà du kebab. Et pour ça, il a une idée précise en tête. Il veut répéter son exploit, mais cette fois dans d'autres segments du marché. Il commence d'abord par investir dans des nouvelles enseignes, Sowok, une chaîne de restauration asiatique rapide, Chicken Street, un concurrent direct de KFC, B-Chef, un concept de burger et baguettes premium, avec pour seul objectif de créer un groupe puissant capable de rivaliser avec les mastodontes du fast-food. Il voit encore plus loin. En 2020, alors que le monde de la restauration est en crise avec la pandémie, il tente un coup de maître, le rachat de Quick. Et donc c'est en 2021 que vous faites une offre pour 230 millions de rachat à Quick, c'est ça? Ouais, 230. Et ils ont refusé. L'enseigne autrefois concurrente de McDonald's est en difficulté. Après son rachat partiel par Burger King en 2015, plusieurs restaurants restent en suspens. Pour Hakim Ben Othman, c'est une opportunité en or. Prendre le contrôle d'une marque historique lui redonnerait une nouvelle vie et lui permettrait de s'imposer à nouveau sur le marché de la restauration. Mais ce projet ambitieux se heurte à une réalité bien plus compliquée que prévu. Car cette fois, les obstacles vont s'avérer très nombreux. Les banques ne suivent pas. Les financements nécessaires pour relancer l'enseigne sont colossaux. Les négociations sont tendues. Il me disait oui, mais Quick c'est difficile, c'est halal, c'est en train de mourir, il y a de moins en moins de restos, mais je dis c'est super bon. Quick est un nom emblématique et Hakim doit convaincre des investisseurs sceptiques. Le marché a changé. Avec l'essor de la livraison et des nouveaux modes de consommation, la restauration rapide traditionnelle est pleine de mutations. Malgré son expérience, le projet de rachat stagne. Et pour la première fois, Hakim Ben Othman fait face à une situation qu'il ne maîtrise pas totalement. Mais il ne s'arrête pas là. En 2023, il tente un autre coup de poker. Il tente le rachat de Courte Paille, une chaîne historique de la grillade en Occident. Là encore, le défi est énorme. Courte Paille est en grande difficulté financière, la marque a perdu de sa superbe et la concurrence est extrêmement rude à cette époque. Je vais vous faire l'histoire courte. Là encore une fois de plus, Hakim a perdu l'opportunité de racheter Courte Paille, un deuxième gros échec dans ses tentatives de rachat. Alors, au regard de ces deux rachats avortés, est-ce qu'il a vu trop en grand? En effet, les échecs qu'il a eus sur ces deux tentatives de rachat soulèvent quand même une question plus profonde. Derrière ces grandes manœuvres, certains murmurent que les lourdeurs administratives et les jeux d'influence en coulisses auraient pu ralentir, voire freiner complètement les ambitions d'Hakim Ben Othman. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces blocages sont-ils purement économiques ou bien Hakim Ben Othman dérange?
Hakim Ben Othman n'a jamais caché son amertume face aux lourdeurs administratives françaises. Si j'aurais dû redémarrer quelque part, ça aurait pas été en France. Pour lui, la France est un pays où entreprendre est un parcours du combattant. La France, je pense qu'ils sont en train de faire fuir tous leurs bons entrepreneurs. Un pays où les rêves se heurtent à des murs bureaucratiques infranchissables. Il a dit et répété, ici les règles ne sont pas faites pour ceux qui osent, qui innovent ou qui veulent bâtir des empires. Moi, je dis souvent, la France, c'est pas pour les ambitieux. Alors, il prend une décision radicale. Partir, s'éloigner de ce qu'il considère comme un frein à son ambition, s'installer ailleurs pour continuer à développer sa vision sans avoir à composer avec un système qui juge hostile aux entrepreneurs audacieux. Mais ce départ cache peut-être une autre réalité. Car si les rachats qu'il a tentés n'ont pas abouti, si ses ambitions ont été freinées, est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement à cause de la bureaucratie? En creusant, un autre élément surgit. Sa gestion des affaires fait débat. Pendant des années, il a enchaîné les projets, multiplié les entreprises, accéléré à une vitesse folle. Il a toujours fonctionné de cette manière. Frapper fort, prendre des risques, avancer sans regarder en arrière. Mais avec une telle approche, les critiques finissent par émerger. Certains de ses anciens partenaires et observateurs du secteur commencent à émettre des doutes. Sa gestion est-elle aussi rigoureuse qu'il affirme? Son ascension spectaculaire repose-t-elle uniquement sur son génie des affaires ou y a-t-il eu des décisions un peu plus discutables dans les coulisses? Puis vient le premier coup dur, l'interdiction de gérer certaines entreprises. Une sanction qui ne tombe pas du jour au lendemain. Une sanction qui pose une question. Car en France, être interdit de gestion signifie qu'un tribunal a estimé qu'il y avait des irrégularités graves. Alors qu'il voulait imposer son modèle et faire de Quick ou Courtepaille de nouveaux géants sous son contrôle, il se retrouve mis à l'écart, incapable de mener ses rachats à bien. Pourtant, Hakim Ben Othman n'est pas du genre à s'arrêter là. Loin d'être freiné, il continue d'innover, d'investir et de chercher de nouvelles opportunités. Son ambition est intacte. Car pour lui, chaque échec n'est qu'un tremplin vers une nouvelle réussite. Il a bâti un empire une première fois avec Nabab Kebab et aujourd'hui, rien n'indique qu'il ne pourra pas le faire à nouveau. Malgré les obstacles, Hakim Ben Othman continue d'avancer. Il a bâti un empire en partant de rien, il a transformé le kebab en un business industriel et a prouvé que l'ambition peut briser toutes les barrières. Mais plus on innove, plus on dérange. Plus on prend de l'ampleur, plus les résistances apparaissent. Et aujourd'hui encore, son parcours suscite autant d'admiration que de débats. Un entrepreneur audacieux qui bouscule les codes ou un homme d'affaires dont l'ambition dépasse les limites du possible. Une chose est sûre, son histoire est loin d'être terminée. Et s'il y a bien quelqu'un qui sait rebondir face aux défis, c'est bien lui. Hakim Ben Othman l'a prouvé à plusieurs reprises. Tout est possible pour ceux qui osent, mais jusqu'où ira-t-il encore? La réponse, c'est peut-être lui qui est en train de l'écrire. J'ai hâte de l'interviewer pour en savoir plus. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse avec la prochaine vidéo qui est juste là. C'est une vidéo où je te parle du plus gros influenceur business en Afrique, à savoir Philippe Simo. Je t'explique comment il a construit sa réputation et comment ce qui a fait de lui la puissance médiatique qu'il est aujourd'hui pourrait être le ferment, l'origine de sa chute.